Bienvenue à cette édition du journal Les titres. L'adresse du chef de l'État, Félix Tshisekedi, au Congrès a suscité des réactions de partout, à l'instar du ministre de l'Industrie, Julien Paluku Kahongya, qui salue cette détermination de parvenir à la mise sur pied de l'industrie des batteries électriques et à l'installation des zones économiques spéciales. L'attention des Congolais reste focalisée sur la situation sécuritaire dans l'Est. Avec les derniers massacres de Kishiché, la RDC campe sur sa position, pas de négociation avec les rebelles du M23. Et puis la rétrospective de la semaine. Comme chaque dimanche, nous reviendrons sur quelques faits qui ont marqué l'actualité de la semaine qui s'achève. Merci de suivre le journal sur Digital Congo Télévision. L'actualité reste dominée, vous le savez, par le discours du chef de l'État devant les deux chambres réunies en congrès. Un discours sur l'état de la nation devant le Parlement. Le président de la République a une fois de plus condamné l'agression de la République démocratique du Congo par le Rwanda à travers les rebelles du M23, tout en dénonçant également le silence de la communauté internationale. Je vous convie de suivre un extrait du chef de l'État concernant cet aspect des choses. Il n'est un secret pour personne que l'Est de notre pays est, depuis des décennies, le théâtre de plusieurs conflits armés attisés par des forces négatives entraînant des violences insoutenables sous toutes les formes, ainsi que le pillage systématique de nos ressources naturelles dans l'indifférence quasi totale de la communauté internationale. Je ne saurais passer sous silence la réponse de la jeunesse à l'appel patriotique à défendre la patrie, dont j'ai pu mesurer avec fierté l'ampleur lors de ma visite d'inspection à la base militaire de Kitona le jeudi décembre dernier. Je salue aussi les initiatives du monde universitaire visant à accompagner de manière structurée l'engagement patriotique de la jeunesse estudiantine à la défense de la patrie. Sur le plan militaire, je dois vous confirmer qu'avec professionnalisme et bravoure, nos vaillantes troupes des FARDC continuent de mener activement les combats sur le terrain. Je vous rassure que le gouvernement de la République ne ménage aucun effort pour apporter tout le soutien logistique et financier nécessaire aux différentes opérations de reconquête de ces espaces. À ce propos, la loi de programmation militaire promulguée cette année contribuera à la montée en puissance de nos forces armées à la hauteur des enjeux géostratégiques de notre pays. Et puis plusieurs réactions après l'adresse du président de la République ce samedi devant les deux chambres réunies en congrès. Le ministre de l'Industrie, Julien Paluku Kahongya, parle, lui, d'un discours réaliste et rassembleur qui retrace les avancées significatives enregistrées dans différents domaines, dont celui de l'industrie. Je vous propose de le suivre au micro de Bénédicte Ndembe. L'État l'a dit, les préoccupations sont immenses. Mais il a fait sa part pendant le peu de temps qu'on lui a donné. Et c'est la raison pour laquelle j'ai dit, dans cet environnement où il y a des perspectives meilleures, tous nous devons nous engager à les soutenir pour que l'élan qui est lancé ne soit pas brisé. Pour qu'à l'horizon 2028-2030, nous nous rassurions que cet élan a permis effectivement de rencontrer tous les besoins de la population. Avec l'engagement du gouvernement qu'il a mis en place, tout le monde se rend compte que la RDC est différente de celle de 1960, de 1980, de 1990 ou de 2000. Et donc, c'est une RDC qui parle d'elle-même. Et c'est la raison pour laquelle, sur le plan diplomatique, vous avez trouvé que le chef de l'État déploie un arsenal qui permet de changer des narratifs. Parce que la RDC était mal connue à l'extérieur. Maintenant que le chef de l'État tient à ce qu'on ne manque dans aucun salon international, on est en train d'inverser la tendance
parce que les gens qui parlaient de la RDC n'étaient que des commissionnaires. Le chef de l'État a estimé que désormais, ça soit des Congolais qui parlent de la RDC, qui donnent la vraie image, et que désormais, on cesse de croire que nous sommes seulement un pays en guerre, mais qu'on comprenne que aussi, en tant que pays en guerre, nous sommes aussi en même temps pays solution. Dans la transition énergétique, dans la transition écologique, la RDC se trouve être la solution à la crise qui se passe actuellement, notamment le réchauffement climatique. Donc c'est autant d'axes que le chef de l'État a abordé pour rassurer l'opinion que le fils d'Étienne Tshisekedi est la personne qui est en train de ramener la RDC sur la trajectoire du développement. Et donc nous devons croire à cet homme, nous devons croire à cette providence qui s'est incarnée dans cet homme pour nous permettre d'ici 2025, 2030, 2040 de voir une République démocratique du Congo être la locomotive du développement de toute l'Afrique. Le Sénat s'attelle à vider toutes les matières inscrites à la session de septembre. Après 8 jours de travaux accélérés, la commission économico-financière a présenté son rapport en plénière sur le projet de loi portant établissement des crédits et reddition des comptes, exercice 2022. Texte voté par les sénateurs. Le vice-premier ministre et ministre en charge de l'environnement, F. Bazaïba, a également répondu à la question orale lui adressée sur la pollution des rivières Kassai et Chikapa. Les détails dans cet élément. Après 8 jours de travail intense de la commission économico-financière, les rapports sur le projet de loi relatif à l'établissement des crédits ainsi que celui portant reddition des comptes pour l'exercice 2021 ont été présentés aux sénateurs au cours de la plénière de ce vendredi. Si la première loi bancaire définit clairement les notions des établissements publics et les conditions d'accessibilité au crédit bancaire, la seconde dégage un constat de dépassement de crédits alloués à certaines institutions et services de l'État. On note aussi la non-consommation et sous-consommation des crédits par d'autres institutions et services étatiques. La commission économico-financière a également déploré le fait que les performances des recettes réalisées n'ont pas eu d'impact positif sur le social de la population et les investissements. Ces recettes n'ont pas suivi d'effet sur les sociales. Vous allez voir par exemple pour ce qui est des investissements, c'est-à-dire les allocations faites, n'est-ce pas, aux ETD, disons aux provinces, tout ça. Dans son ensemble, ça ne représente que 6%. Voyez-vous qu'avec cette réalité, on ne peut pas espérer, n'est-ce pas, un développement au même rythme partout de la République démocratique du Congo. Vous allez voir qu'une grande partie des dépenses concerne ce qu'on appelle les dépenses de consommation. Alors que pour qu'il y ait développement, on doit parler, n'est-ce pas, de ce qu'on appelle les dépenses d'investissement. Au chapitre du contrôle parlementaire, les lignes bougent à la Chambre haute du Parlement afin de vider les matières inscrites au calendrier de la session de septembre, dont la clôture intervient la semaine prochaine. C'est dans ce cadre que le vice-premier ministre et ministre en charge de l'environnement et développement durable est venu répondre aux préoccupations soulevées par le sénateur, auteur de la question orale avec débat, Denis Kambaï, au sujet de la pollution des eaux des rivières Chikapa et Kassai par la société Katoka Mining. Non satisfait des réponses de la ministre F. Bazaïba, l'auteur de la question orale a promis de saisir le bureau du Sénat afin que le Premier ministre vienne au cours de la session de mars prochain pour donner des explications convaincantes sur l'indemnisation des victimes de cette pollution. Direction la province de l'Équateur à Mbandaka où la journée nationale de l'arbre a été célébrée quelques jours après. Elle a été marquée à Mbandaka par le lancement du projet de reboisement de 4 hectares d'arbres à Bolengue, projet financé par le Fonds forestier national. Delphin Bambi nous en parle. Et puis, notez également, toujours à l'Équateur, la direction provinciale de l'Institut national de préparation professionnelle Équateur est dotée des équipements modernes. Et cet institut invite donc les organisations socio-professionnelles à se rapprocher d'elle pour bénéficier des prestations de formation adaptées et pertinentes. C'était au cours des assises du comité de concertation permanente entre l'INPP et ses partenaires tenues ce week-end à Mbandaka. Delphin Bambi. Ces assises du comité de concertation permanente entre l'INPP et ses partenaires
en vue de l'amélioration du système des formations professionnelles ont été présidées par le ministre provincial en charge de l'emploi, Maître Teddy Ekabela, dans l'enceinte du bâtiment de l'INPP. Elles ont mis face à face le directeur provincial de l'INPP Équateur, Longin Loutete Moufou, et les chefs d'entreprises étatiques, para-étatiques et privées, ainsi que la Fédération des entreprises du Congo. Ces concertations ont eu le mérite de poser un diagnostic sans complaisance sur les faibles engouements des candidats en formation venant des entreprises et les faibles cotisations patronales. En dépit des moyens limités, l'INPP a réalisé des résultats escomptés avec 623 candidats formés sur 850 attendus en 2022. Et par ailleurs, il s'est dit disposé pour le renforcement des compétences professionnelles en vue du développement du capital humain dans plusieurs filières, gages d'insertion professionnelle et de création d'emplois au travers d'un partenariat gagnant-gagnant tel que voulu par le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. À l'issue des échanges, les chefs d'entreprise, sous la conduite du directeur provincial, ont visité quelques ateliers, notamment l'atelier des mécaniques générales doté des équipements de la dernière génération, la menuiserie et l'atelier des maçonneries garni des matériels flambants neufs. D'où l'essence de cet appel lancé aux entreprises. Nous estimons que l'arsenal que nous avons maintenant au niveau de l'INPP, nous sommes fiers, nous sommes capables maintenant de dire que nous sommes là pour former la population de Mbandaka et des grandes écoles. Donc, la semaine qui s'achève a été marquée toujours par la mobilisation autour des forces armées de la République démocratique du Congo, ainsi que à la mobilisation pour dire non à l'agression rwandaise. Eh bien, la communauté Hutu sort de son silence. C'était au Nord Kivu. À travers une conférence de presse, elle a invité Paul Kagame à négocier avec les FDLR et arrêter tout discours sur les rwandophones pour justifier son agression en RDC. C'est le notable Hutu Otto Baïzi qui répondait ainsi à la question de Mao Zigabe lors d'un point de presse. Le Rwanda, vous savez, ce sont des velléités. C'est Kagame qui amène, c'est un concept Rwanda, rwandophone. C'est un concept fabriqué de toutes pièces par le Rwanda. Il fabrique ça pour justement justifier ses incursions chez nous au Congo. Ça ne passera plus parce que les gens ne sont plus dupes. Les gens ont compris que Kagame le fait, c'est pour justement l'inclusion. Kagame, il dit qu'il vient poursuivre les FDLR. Je vais vous dire tout de suite que Kagame a géré l'Est de la République ici avec le RCD pendant plusieurs années. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas éradiqué le phénomène FDLR? Kagame est venu ici avec ses troupes, n'est-ce pas? À l'époque du CNDP, il a géré. James Kabarebe a géré l'état-major général des FARDC. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas mis fin à cette histoire des FDLR? Moi, je conseillerais d'ailleurs à Kagame de prendre ces FDLR, d'aller négocier et dialoguer avec eux. Au lieu de nous pourrir la vie ici en prétextant qu'il vient pour éradiquer les FDLR, alors qu'aujourd'hui nous avons l'information qu'il est en train de recycler des FDLR chez lui pour les envoyer au Congo et ensuite prétexter les poursuivre ici au Congo. Nous connaissons, nous avons toute cette logique-là. Moi, j'ai fait une lettre ouverte au président Kagame où j'ai expliqué tout ce que je suis en train de vous dire. Je crois que c'est peine perdue pour le groupe terroriste de commencer à trouver ce qu'on appelle des faux fuyants, des prétextes en disant qu'ils ont massacré des FDLR. Non, ce ne sont pas des FDLR, ce sont des enfants. Quand vous dites que les enfants de 2-3 ans, les mamans de 70 ans sont des FDLR, vous comprenez que... Vous savez, je veux vous dire une chose, c'est que quand des gens sont en perte de vitesse, ils cherchent à s'accrocher sur n'importe quelle feuille. Il n'y a pas de FDLR à Kichiché. Ils ont massacré tout simplement la population. Point barre. Maintenant, nous allons quoi? Nous allons, en souvenir de nos morts, nous allons ériger ce monument. C'est un monument, les uns pourront aller là-bas parce que nous allons y reprendre tous les noms de tous ceux qui sont décédés. Il y aura tous les noms là-bas. Toutes les grandes familles seront là.
Et les gens pourront venir pour se recueillir là-bas. Et après avoir pris part aux travaux de Nairobi au Kenya, en Ituri, les délégués de la milice Codeco, FPIC et FRPI déclarent demeurer dans le processus de paix et appellent leurs éléments à cesser avec les violences et à ne pas céder à toute provocation. Reportage de Jean-Kim Jotampitoua. Des retours de Nairobi au Kenya, le délégué de la milice Codeco, FPIC et FRPI, reçus par les gouverneurs militaires de l'Ituri à Bunia, disent être déterminés à cesser les hostilités et à demeurer dans le processus de paix. C'est Bassa Zoukba Gerson, le porte-parole et chargé des relations publiques du mouvement URDPC par Codeco. Nous avons l'obligation de respecter le processus de paix déjà amorcé. La population doit vaquer librement à leurs occupations. Moi c'est Kaboulabo Nyamabo Jaberkmas, porte-parole FPIC. La FPIC est déterminée pour la paix et de bien gérer sa responsabilité sans aucune provocation. C'est le bon moment de construire notre pays pourvu que demain nous soyons aussi errés comme les autres vivent dans leur province. Je suis colonel Mono Munobi Alberto, chef de l'administration FRPI et porte-parole. À la population iturienne d'être calme car les trois pierres d'espoir de la cuisine iturienne, FPIC, FRPI et Codeco parlent le même langage et tout ira dans la positivité. Et d'ailleurs, je demande aussi à la milice Zahir d'emboîter les pas. Et c'est ça. Ils exhortent le gouvernement congolais d'accélérer les programmes de désarmement et de mobilisation. Au gouvernement vraiment d'accélérer tous les programmes, le PDDRCS, et ça sera vraiment bon, car tout le monde a besoin de paix, rien que la paix. Le lieutenant général Lubo Nkasha Majoni les encourage à respecter leurs engagements car l'heure a sonné pour la paix et le développement en Ituri. Rappelons qu'à Nairobi, phase 3, la milice Codeco très active en territoire d'Ndjougou a été représentée par 7 personnes, FRPI 4 délégués et FPIC très active en territoire de Houmou a été représentée par 3 de ses membres. Et à Kinshasa, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, a représenté le gouvernement à la messe de repos des âmes des victimes des massacres dans l'est du pays en général et celle de Kishiché en particulier dans le territoire de Rutshuru au Nord Kivu. Une messe organisée par la communauté Hutu vivant à Kinshasa. C'était à la paroisse Sacré-Cœur de la commune de La Gombe. Jules Linda et Bijouidi Kalemo nous proposent ce reportage. Le gouvernement congolais n'est pas resté sans mot par rapport au massacre de Kishiché dans le Rutshuru au Nord Kivu. À travers une messe organisée par la communauté Hutu vivant à Kinshasa à la paroisse Sacré-Cœur de la Gombe en mémoire de victimes du dit massacre et celle des atrocités du Rwanda en RDC, le ministre de la Communication Patrick Mouyaya, représentant le gouvernement, a dénoncé tout haut l'ennemi de la République démocratique du Congo qui est le Rwanda. À cette occasion, le porte-parole du gouvernement congolais, Patrick Mouyaya, a souligné que cette célébration est un nouvel appel à l'unité et à la solidarité nationale. Il a également indiqué que la justice internationale est saisie pour diligenter les enquêtes de ce massacre des civils et promet des obsèques dignes pour les victimes. Au-delà de la justice, au-delà du deuil, les compatriotes qui sont décédés méritent chacun une sépulture. Nous nous assurerons, dès que les choses seront rétablies, pour que la paix de leurs âmes puisse être consacrée suivant nos traditions. Plusieurs autres autorités ont pris part à cette messe, notamment le député national Elvis Moutiri, qui a invité le peuple congolais à participer massivement à l'appel à la solidarité lancé par le chef de l'État. Pour rappel, en date du samedi 26 au dimanche 27 novembre dernier, plus de 250 personnes ont été massacrées à Kishiché en territoire de Rutshuru dans le Nord Kivu.
Et voilà tout pour cette édition du journal. Juste après, je vous convie à suivre 2 pages magazine. L'une d'abord sur les activités du ministre des Transports et Voies de Communication et l'autre page magazine sur les activités du gouvernement provincial du Lualaba. Merci de rester avec nous et rester branchés sur les programmes de Digital Congo Télévision.